adversaire veut que tu descendes, va plus haut. Plus ton adversaire veut t'arrêter, va encore plus haut. Pour qu'il réalise qu'en toi, il y a quelque chose que non, faut pas blaguer. Moi, aujourd'hui, les gens m'ont tellement combattu qu'ils disent, faut plus le toucher. Ils m'ont appelé tous les noms, hein, comme Jésus. Il dit, il est magicien. Il dit, magicien, c'est petit. Il dit, il est sorcier. Il dit, les sorciers sont encore petits, plus que mon Dieu, plus que les sorciers. Il dit, mais donc tu es quoi? Je dis, mais je suis enfant de Dieu. Avec lui, il n'y a pas de divorce. Avec lui, il n'y a pas de stérilité. Avec lui, il n'y a pas de maladie. Avec lui, il n'y a pas de blocage. Avec lui, il y a la prospérité. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que nous ne connaissons pas comment fonctionnent les lois. Donc, après le désespoir, je lui dis, regarde le ciel. Il lève la tête, il dit, compte les étoiles. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. La chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la terre. Mais Dieu lui a donné aussi le ciel. C'est pourquoi nous sommes dans le ciel. Vous voyez, nous avons aujourd'hui les hommes scientifiques qui sont dans le ciel. On ne s'est jamais aussi rapproché du monde. Dans le monde cosmique, enfin le monde, c'est le monde sidéral qu'aujourd'hui avec toutes les inventions qu'il y a. Mais Dieu nous a donné la terre. Là où touche ton pied, ça t'appartient. Prends possession de tes possessions et assois-toi et installe-toi et influence. Là où tu es, influence. Même si tu ne boudes pas de temps, tu serres les sourcils comme ça. La deuxième étape, c'est l'épreuve de la mort et de la résurrection. Pourquoi les gens se cassent la figure? C'est l'orgueil. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ça ne te coûte rien de t'abaisser. D'ailleurs, ce sont ceux qui s'abaissent qui réussissent. Celui qui s'élève à la preuve qu'il n'a rien. Mais parce que quand tu n'as rien, tu essaies de faire. Mais quand tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de... J'ai pas besoin de dire, voyez mon costume bleu. Tout le monde sait que j'ai un costume bleu. Il y a des trésors qui sont en toi. Tu ne les as pas encore découverts. Prends du temps devant ce Dieu. Prends du temps devant sa présence. Lève tes mains vers lui. Demande-lui la révélation. Il va donner une idée, une petite idée, une simple action. La seule idée, la simple action dans la foi de Dieu va faire de grandes choses. Pourquoi le choix de Dieu était sur Abraham? Abraham était un adorateur. Abraham est un homme de libéralité. Quand Dieu lui a dit, je te donne Canaan, il a offert à Dieu. Dieu avait-il besoin de passer par les hommes? Non. Mais parce que dans sa déclaration, il a dit, je te donne le pouvoir. Tout ce que tu diras, tout ce que tu nommeras, eh bien, ce sera le nom que tu donneras. Mais il n'a pas donné alors le pouvoir de la prospérité. La prospérité appartient, c'est du domaine de Dieu. Beaucoup de personnes ne seront pas riches. Beaucoup de personnes ne seront pas prospères parce que c'est Dieu qui rend prospère. Et la prospérité provient de Dieu et n'est pas suivie de chagrin. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je rendrai ton nom. Alors Seigneur, nous voulons que ta grâce soit sur moi et que je puisse apporter quelques témoignages. Je n'ai pas la révélation, la prétention de connaître ta parole, Seigneur. Mais ce que tu m'as enseigné pendant ces plus de 40 ans, je veux encourager mes enfants avec, au nom de Jésus. Et tout commence avec Genèse chapitre 9. Vous voyez, l'histoire commence là. Dieu détruit le monde. Et pendant que le monde est détruit, mais Dieu s'est souvenu de Hitch, de Noé. Il s'est souvenu de Noé et de ses enfants, n'est-ce pas? Et il a donc mis l'arc-en-ciel en disant, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Que ce soit les saisons, que ce soit les temps, rien ne changera. Moi, l'Éternel, je ne détruirai plus la terre par les eaux. C'est vrai, il y a des inondations, mais la terre n'est pas détruite. Mais Dieu a conservé cette génération-là à partir de Noé. Donc, tout part à partir de Noé, puisque la terre était inondée par l'eau. Il n'y avait plus de vie, sauf les vies qui ont été faites par Noé. Voyez-vous, pourquoi Dieu a choisi Noé? Et nous comprenons pourquoi Dieu a dit ça à Abraham. Mais parce que Noé est un homme de foi. Tu te rends compte qu'ici à Villeneuve-Saint-Georges, Dieu te dit, fais un bateau, parce que moi je vais envoyer ici, la mer qui va envahir tout. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi pour atteindre Dieu, pour toucher Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans le royaume de Dieu, si tu as la foi aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes sera possible. Ce qui est impossible sera possible à Dieu. Parce que la foi n'a pas de frontières, la foi n'a pas de limites, la foi n'a pas de temps, la foi traverse les périodes et la foi crée, parce que la foi c'est Barat, la foi crée et la foi est comme Dieu, puisque Dieu est le prototype même de la foi. Donc quand Dieu est avec toi, tu as la foi. Cette salle sera remplie, non pas parce que tu vas travailler, parce que tu y crois d'abord. Nous sommes ici parce que vous y avez cru un jour. Nous sommes là parce que vous avez cru.
Tu es aujourd'hui ce que tu es parce que tu as cru cela. Tes pensées ont été affectées par Dieu. Et si tu changes tes pensées, tu peux changer ta destinée. Comprenez-vous cela? Tout est entre tes mains. Et quand Dieu a créé, il a mis en toi ce principe de réussite. Parce que Dieu ne peut pas créer l'échec. Impossible. Il est impossible d'être avec Dieu et d'échouer. Même s'il y a le plus grand sorcier qui a lancé sur toi un sort, dis-lui, ça ne réussira pas si Dieu est avec moi. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche pour toi, qui marchera contre toi? Dans la présence de Dieu, annule tout ce qui est contraire. Et j'ai la joie de te dire que si les gens t'ont dit que tu ne vas pas réussir, au nom de Jésus, tu vas réussir. Comprenez-vous cela? J'avance pas par pas. Donc tout a commencé avec Noé. Dieu devait rebâtir le monde avec Noé. Dieu devait reconstituer le monde avec Noé. Et Noé était vraiment l'image de Dieu, la représentation de Dieu. Et Noé a eu 3 enfants. Il a eu Sam, Chef et Japheth. Alors nous lisons rapidement dans Genèse chapitre 10. C'est ça le point central. Hein? Si vous voulez, le contexte de ce passage-là, pour mieux comprendre. Et j'aimerais vous amener jusqu'à comment devenir grand pour Dieu. Comment avoir un nom qui est grand. Et pourquoi Dieu a voulu qu'un nom soit grand. Et même si tu ne te vois pas grand, au nom de Jésus, tu verras comment Dieu va te rendre grand. Et quand Dieu te rend grand, tu ne t'en rends même pas compte. Parce qu'être grand, il y a des conséquences. Tu deviens une source pour d'autres personnes, une source de joie pour d'autres personnes, une source de bénédiction pour d'autres personnes. Voyez-vous, même si tu ne le désires pas, quand Dieu veut rendre ton nom grand, il le rend grand. Mais pour être grand, il faut traverser certaines étapes. Hier, je parlais à votre pasteur des larmes de Joseph, avant que je ne revienne sur ce texte. Joseph a pleuré seulement 2 fois. Quand ses frères l'ont vendu, il n'a pas pleuré. Quand ses frères l'ont jeté dans le puits, il n'a pas pleuré. Quand ses frères l'ont vendu chez Potiphar, il n'a pas pleuré. Quand il était chez Potiphar, il n'a pas pleuré. Quand la femme de Potiphar l'a jeté en prison, il ne s'est pas expliqué. Ça ne sert pas de t'expliquer quand tu sais que la vérité est de ton côté. Dieu rétablira toutes choses. Parce qu'il savait. Il savait qu'il n'était pas conduit par un esprit humain. Et ce qui lui arrive n'était pas un processus normal. C'est la voie de Dieu de la réussite. C'est la voie de l'élévation. L'élévation passe par la mort physique de certaines choses. Et j'y reviendrai. La seule fois il a pleuré, c'est quand il était en prison. Il y avait le gars de Pharaon qui était venu avec celui qui s'occupait du vin, celui qui s'occupait du pain. Et puis il a vu qu'il n'était pas bien. Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas bien? Pourquoi Dieu l'a fait vendre chez Potiphar alors qu'il pouvait être vendu par ailleurs? Pourquoi Dieu l'a fait mettre dans la prison, là, la prison du roi d'Égypte? Mais parce qu'il y a un plan pour chaque chose de ta vie. Ne dis pas que c'est mal, c'est un plan de Dieu. Parce que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ce Covid m'a amené à me connaître, à connaître la précarité de la vie. Quel que soit ce que tu vis, bénis le Seigneur, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On m'a dit qu'il y en a qui sont partis. Laissez-les partir. Parce qu'ils ne méritent pas la bénédiction qui est en train de venir. Et Dieu va maintenant des personnes de qualité. Donc tu vas pleurer pour les gens qui vont te faire du mal? Non, Joseph n'a pas pleuré. Ses frères ont dit, voilà le rêveur qui vient. Il va voir que nous, là, on est capable d'agir. L'homme agit par la force, mais Dieu agit par l'esprit. Et quand tu as l'esprit, tu as la supériorité. Quelle que soit la personne, ne crains rien. Ne tourne pas des regards inquiets. Ne t'inquiète de rien. Peux-tu faire confiance au Seigneur? Peux-tu croire que Dieu est capable de faire des grandes choses? Peux-tu croire que Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah est le même Dieu que tu pries? Peux-tu croire que celui qui a créé le monde est avec toi? Je le crois, dis un amen bien fort que j'entende. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Oh! Je suis chez mon fils et ça va aller. Ça va monter. Il prend la mort et donne la vie. Avant qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Avant que tu puisses avancer, il faut que tes yeux s'ouvrent pour savoir avec qui tu es. Et j'y reviendrai. Ainsi donc là, il savait que ses frères l'avaient trahi, tout ça. Mais il n'a jamais pleuré. Et dans la prison, quand il donne la prophétie, il oublie que ce n'est pas vers l'homme qu'il faut pleurer. L'homme chez qui tu pleures n'est pas la solution, c'est l'Éternel. Il est, quand tu seras sorti, souviens-toi de moi. Non! Dieu a dit non, tu n'as pas compris. 2 ans encore. Repars à l'école 2 ans. Il a fait encore 2 ans en prison. Et un jour, dites avec moi, un jour. Il y a un jour que Dieu a prévu pour toi.
Dites encore un jour. Il y a un jour que Dieu fera ce que personne n'a jamais fait dans ta vie. Dites encore un jour. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ton élévation. Dites encore un jour. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ta guérison. Dites encore un jour. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ta prospérité. Si tu es prêt, reçois cela. Si tu es prêt, reçois cela. Si tu es prêt, reçois cela. Ce jour, on ne le sait pas. Même Jésus ne le sait pas. Mais ce jour est dans le plan de Dieu. Mais ce qui est certain, ce jour arrivera. Avant que l'humus ne reparte sur la terre. Avant que tu ne repartes sur la terre, ce jour arrivera. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras glorifié, tu seras exalté au nom de l'Éternel, tant que tu lui feras confiance. Quand il a été élevé, il a vu ses frères, il n'a pas pleuré. Il a vu ses frères, et ils ne l'ont pas reconnu. C'est quand à un moment donné, il a pris conscience que sa destinée était rattachée à ceux qui lui ont fait du mal. Et qu'en fait, en lui faisant du mal, ils lui ont fait du bien. C'est là qu'il a versé les larmes. Oui, si tu pouvais savoir que tous ceux qui te font pleurer, qui te font du mal, sont en train de te faire du bien. Oui, comment c'est contradictoire? Comment ceux qui te font du mal te font du bien? Oui, mais parce que quand Dieu voit les larmes, c'est alors que Dieu crée un chemin pour toi. Et le chemin que Dieu va créer, il n'y aura pas de bêtes sauvages, il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas quelqu'un pour t'arrêter, il n'y aura pas de terroriste, il n'y aura pas de blocage. C'est un chemin que Dieu crée et ce chemin t'ouvre des portes. Alors les gens diront, est-ce lui? Est-ce que c'est elle? Tu diras, oui, c'est bien elle. Non, 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 c'est pas elle. Oui, c'est bien elle. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien lui. Mais qu'est-ce qui a changé? L'Éternel était sa force, l'Éternel était son soutien, l'Éternel était avec lui. Comprenez-vous cela? Tout commence là. Et là, Noé, il boit, il dort. Et un de ses enfants, Cham, rentre, voit sa nudité. Et la Bible dit, il sortit dehors. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé dans le secret avec son père, il est sorti, il en a parlé aux autres. Et les autres ont pris un manteau. Ne trouvez-vous pas ridicule qu'ils pouvaient simplement fermer les yeux et puis couvrir leur père? Non. Ils ont pris le manteau. Ils ont reculé parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Ils ne voulaient pas sentir la nudité de leur père. Ils voulaient tourner le dos à ce qui fait la faiblesse de leur père. Beaucoup de personnes échouent. Le but de l'échec, c'est le père. Montre-moi quelqu'un qui a réussi, qui a eu des problèmes avec son père. Tu n'en trouveras pas. Si cet homme avait des problèmes avec moi, je l'aime vraiment de tout mon cœur avec son épouse, il n'aurait pas réussi. Montre-moi quelqu'un qui a insulté son père et qui a réussi. Vous n'en trouverez pas. Quel que soit le père. Isaac était aveugle, mais le fait qu'il soit aveugle n'a pas empêché de bénir. Voyez-vous, la source parfois des problèmes vient là. Parce que les bénédictions et les malédictions travaillent d'une certaine manière. Nos vies dépendent des bénédictions et des malédictions. Si vous m'invitez, je vais faire un séminaire dessus et des alliances. On y reviendra. Et il sort, il dit à ses frères, voilà comme est l'amitié de notre Père. Noé a eu combien de catégories d'enfants? 2. Si vous lisez un peu plus loin, dans Genèse chapitre 10, verset 21, il est dit plus loin, il naquit à Cham. Mais Cham fut maudit. Le père des Cananéens fut maudit. Mais Cham n'écoutez pas ce que les gens racontent. Non, Cham fut maudit et les Cananéens furent maudits. Mais il eut des enfants. Un peu plus loin aussi, Japheth eut des enfants. Également, Seth aussi eut des enfants. Donc, Sem eut des enfants, Cham eut des enfants, Japheth. Lisez le verset 21. Il manque une personne, non? Il manque qui? Pourquoi? Mais parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu l'a écarté. Quand tu maudis ton père, celui qui maudit son père ne pourra jamais être béni. Tu peux prospérer, mais tu ne seras jamais béni. Ta prospérité sera comme une carie dentaire. Vous voyez, quelqu'un qui a la carie dentaire, il y a un bon repas, mais il n'arrive pas à manger parce que la dent ne lui permet pas. Tu vas être malheureux dans la situation où tu te trouves. Il y a un homme qui n'arrivait pas à réussir parce qu'il avait mal parlé à son père. Il avait mal parlé à son père et il n'avançait pas. Et un jour, un homme lui dit, mais le problème vient de là. Il est reparti sur le tombeau de son père. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à son père. Dès qu'il est revenu, il a commencé à évoluer. Ce qu'un homme dit, nous avons 3 pères. Comme l'a dit votre pasteur, on a le père biologique, on a le père qui nous élève, le père spirituel et le père céleste. Laisse les gens t'insulter. Laisse
laisse les gens dire du mal de toi. Le jour où Joseph était vice-pharaon, même Potiphar, chez qui il travaillait, pour voir Pharaon avait besoin de l'audience. Vous vous rendez compte? Non, le gars qui travaille chez toi pour voir le roi, tu as besoin de l'audience. Les gens connaissent ton passé, ils connaissent ton présent, ils ne connaissent pas ton avenir. Ne laisse pas ton avenir dans les mains des gens. Un échec ne stoppe pas le plan de Dieu. Une chute ne stoppe pas le plan de Dieu. Un échec ne stoppe pas le plan de Dieu. Tant que tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas Cham. Cham a été écarté. N'est-ce pas? Mais si vous lisez un peu plus loin, il est dit 2 fois famille et postérité. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, la postérité est très importante. La famille est importante. À la fois physique et spirituelle. Là, nous sommes une famille. Dis Saint-Esprit, reviens. Dis Saint-Esprit, reviens. Suivez-moi attentivement. Ce que j'ai dit est dur parfois. Hein? Amen. Je suis un grand-père. Il faut que je parle comme un grand-père. Je vous assure que lorsque la Bible répète 2 fois des choses, il y a 2 fois la postérité, eh bien, lisons un peu plus, on gagne du temps. Dans Genèse chapitre 11, verset 26. Tout a commencé avec Térak. Donc, de la postérité de la personne que Dieu a voulu, eh bien, est né le père d'Abraham. Alors, si vous lisez le verset 26, Térak âgé de 70 ans, dites avec moi 70 ans. À quel âge Dieu a fait la promesse à Abraham? À 70 ans. Et il a attendu combien d'années pour avoir un enfant? 30 ans. Donc il a eu un enfant à 100 ans. Peu m'importe le temps qui passe, Dieu n'a pas de chronomètre. Un jour pour Dieu égale 1000 ans. 1000 ans égale un jour. Ce que tu dois faire, c'est fixer tes yeux sur la promesse. Et là, le grand-père d'Abraham, Térak, le père d'Abraham, eh bien, il engendra Abraham, Nachor et Aram. Bon, Nachor fut mort, il est resté Abraham et puis Aram. Voici la postérité de Térak. On descend un peu plus bas. Verset 28. Aram mourut en présence de Térak, son père, au pays de la naissance à Ur et Chadlé. Abraham et Nachor prirent des femmes. Bon, ça, je ne commande pas. On redescend au verset 30. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils, et Lot, le fils d'Aran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, etc. Ils sortirent ensemble d'Ur et Chaldée pour aller dans le pays de Canaan. Mais les Cananéens étaient comment? Ils étaient maudits. Si tu travailles dans un environnement qui est maudit, tu ne pourras pas prospérer. Il y a des personnes que Dieu écarte de toi parce que leur présence est maléfique pour toi. Et pourtant, tu les aimes. Et pourtant, elles sont bien. Mais leur présence est nocive pour toi. Laisse-les partir. Let me go. Laisse-les partir. Et parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si cela te crée des blessures, laisse-les partir. Et Dieu l'envoie à Canaan. Mais Canaan est un pays maudit. Mais malgré que c'était maudit, lui, Térak, il prend son fils, il prend son petit-fils, ils vont là. Et cet endroit maudit devient leur territoire. Lisez maintenant avec le chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Mais Canaan n'était pas son pays. Ça veut dire que là où tu te trouves, là où tu prospères, là où tu as des enfants, là où tu évolues, est ton pays. Quelle que soit votre nationalité, la France est votre pays. La France est votre territoire. Votre avenir est en France. Vous devez tout faire avec la France. Et la France a des opportunités immenses que nous n'avons pas en Afrique. Profitez de ces opportunités. C'est l'une des meilleures écoles. Les meilleures universités sont en France. Et même les meilleurs scientifiques commencent à être en France. C'est le seul pays qui est capable de défendre nucléairement l'Europe. Ne prenez pas la France négativement. La France, c'est un grand pays. Vous voyez, toutes les nations qui ont donné leur vie pour la France. La France, c'est un grand pays. Ne dis pas, je suis ici, je repars en Afrique. C'est vrai, on peut repartir en Afrique. Mais là où tu évolues, là où tu es bien, c'est le territoire que Dieu te donne. Il n'était pas de Canaan. Il n'était pas de Canaan. Mais c'est là qu'il a trouvé refuge. C'est là qu'il a trouvé un endroit pour vivre. C'est là qu'il a trouvé un endroit pour grandir. Voyez, nous avons des problèmes aujourd'hui au Congo. Pourquoi? Parce que les gens veulent congoliser les choses. Alors je leur dis, il n'y a pas plus congolais que moi, parce que j'ai fait tout le territoire du Congo. Ce n'est pas le isme qui change, c'est ce que tu es devant Dieu. Et il n'y a pas que des mauvais parmi les personnes de couleur blanche.
Même parmi les couleurs noires, il y a des personnes mauvaises. Le mauvais n'est pas rattaché à l'être, le mauvais est rattaché à la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'avait pas créé la mort, il n'avait pas créé le péché. C'est la désobéissance qui a engendré le péché. On sent que tu n'as pas besoin d'apprendre à un enfant comment faire le mal. Dites-moi qui vous a appris à faire le mal, qui vous a appris à insulter. C'est vrai, on dit tu as écouté ton père, mais dans l'ADN de chaque personne qui est issue d'Adam et Ève, il y a le mal. Il faut que Jésus brise cela. Et il n'y a qu'en Jésus qui a la liberté. Il n'y a qu'en Jésus qui a la vie. Et quand Jésus est en toi, tu es réellement libre. Et celui que le Fils de Dieu a franchi est réellement libre. Et je déclare ta liberté aujourd'hui. Personne n'a le droit de te garder dans l'esclavagisme. Personne n'a le droit de te garder prisonnier. Tu es libre parce que Jésus a ouvert la porte qui te permet d'avoir accès auprès du Père. Ensuite, tu peux dire Abba et Dieu va t'entendre. Comprenez-vous cela? Mais Dieu dit à Abraham quelque chose de drôle. Quitte ton père, lisons le texte. La Bible dit, va-t'en de ton pays. Alors son pays n'était pas Canaan. De ta patrie, ce n'était pas sa patrie. Et de la maison de ton père, parce que son père a bâti une maison. Le mot maison en hébreu c'est famille. La maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Mes enfants, avec Dieu c'est la grande incertitude. Si tu marches avec Dieu, c'est la grande incertitude. Tu ne sais pas comment, mais ça va s'accomplir. Tu ne sais pas par qui, mais ça va s'accomplir. Pensiez-vous être dans ce lieu? Bien sûr que non, mais lui, il savait. Les travaux qui ont commencé, pensez-vous, j'ai eu le témoignage de mon fils, le témoignage du pasteur, mais ça, ce n'est qu'un début, ça, c'est rien. Ce temple-là va déjà, dès l'enfance, l'enfant fait connaître ce qui sera demain. Quand ce temple sera fini, ça va bouleverser. Villeneuve-Saint-Georges va bouleverser. Parce que vous n'aurez pas du monde. Saluez ceux qui sont dehors, dites-leur soyez les bienvenus. Saluez ceux qui sont dehors, dites soyez les bienvenus. Saluez-les, saluez-les. Il y en a même qui sont par là. Il y en a même qui sont par ici. Vous ne les voyez pas, moi je les vois. Si vous les voyez, acclamez le Seigneur. Si vous ne les voyez pas, moi je les vois. Avec Dieu, c'est la plus grande incertitude. Va dans le pays que je te... Mais quel est ce pays-là? Moi, si tu me dis, et je suis bien installé en France, eh bien, tout ça, tu me dis, va dans un pays que je te montrerai, je dis, non, je crois que tu t'es trompé. Hier, mes enfants m'ont mis à l'hôtel, et je regarde un bâtiment, je me dis, repars au Congo, construire ça. J'ai dit, Dieu, tu t'es trompé. Moi, encore reparti au Congo, non, c'est pas moi que tu as parlé. Peut-être tu voulais parler à mon fils, hein? J'ai dit, non, c'est bien à toi que j'ai parlé. Avec Dieu, c'est la plus grande incertitude. C'est pourquoi la foi doit garder la certitude pour que l'incertitude humaine devienne une certitude. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Le médecin te dit tu n'auras pas d'enfant, ça crée l'incertitude. Mais la foi que tu as te crée la certitude que par ces meurtrissures, j'ai été guéri et tu commences à nommer l'enfant. Nous avons regroupé une fois, un 31 décembre, tous les enfants qui sont nés par miracle. 325 enfants dans le ministère que Dieu m'a donné, par sa grâce, pendant près de 40 ans. 325 enfants qu'on a rassemblés. Il y en a qui sont grands aujourd'hui, hein? Il y en a qui ont des postes, etc. On a regroupé tous ces enfants-là. Et j'ai vu ces 325 enfants. Chez nous, au Congo, il y a un professeur qui s'appelle Iloki. Iloki, chaque fois qu'il dit à quelqu'un, le jour où vous tombez enceinte, je vais enlever ma veste. Et la troisième fois, la personne lui a dit, celui qui a prié pour moi m'a dit de te dire enlève déjà la veste. Il dit c'est pas Francis, non? Lui là, il me veut quoi? Ça fait 5 fois que j'ai dit aux gens ils ne seront pas enceintes et les personnes, j'ai vu des gens tomber enceintes sans les trompes. Ah oui, j'ai vu des gens tomber enceintes avec des utérus bizarres. Dernièrement, j'ai une femme qui est tombée enceinte. On ne sait pas comment elle a fait pour être enceinte. Je dis pourquoi tu veux connaître le secret de Dieu? Tu es enceinte? Attention, tu vas accoucher. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Cette grâce est sur cet enfant. Cette grâce est sur toi. Parce que tu es l'humus de Dieu, tu es la représentation de Dieu. Quand de Dieu, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire quand tu imposes les mains, la puissance de Dieu rentre en toi et apporte la guérison. Qu'est-ce que tu attends? Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as les promesses de Dieu en toi. Qu'est-ce que tu attends? Un jour, un homme marchait, il voyait un serpent, il avait un bâton à la main. Hein. Il voit le serpent qui vient. Il dit, oh Seigneur, chasse le serpent là.
Il a le bâton à la main, le serpent avançait. À un moment, il a cogné le serpent. Il dit, Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Mais Dieu dit, mais tu avais un bâton à la main. La solution de ta famille est entre tes mains. Quand tu lis dans le texte de Genèse, un peu plus loin, les 4 bénédictions, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Une grande nation sortira de toi. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Vous comprenez? Il n'a pas dit ça à Isaac. Lisez la prière d'Isaac quand il parlait à Jacob. Maudit soit celui qui te maudira et béni soit celui qui te bénira. Comprenez-vous cela? Ça part de là, parce que Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Pleure déjà celui qui te maudit. Pleure déjà celui qui te combat. Parce que ce que ton Dieu va lui faire, tu ne pourras pas croire. Comme j'ai dit au pasteur hier, notre but n'est pas que le mal arrive à une personne, au contraire, le bien et le mal ne peuvent pas habiter là où le Saint-Esprit. La plus grande chose que Dieu t'a donnée, c'est ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la vie. La vie de l'Esprit, c'est le bien. Un homme de Dieu ne peut souhaiter que le bien. Même quand tu lui fais du mal, il te dira que Dieu te bénisse. Comprenez-vous cela? Allez, dites un amen, que je sois content. Je dis dans une église, je n'ai plus le temps des amertumes, je n'ai plus le temps des chagrins, des regrets. Non, tout ça c'est comme du citron. Moi j'en ai fait du jus, j'ai mis du sucre dedans et je bois ça correctement. Tu as encore le temps de penser à quelqu'un qui va te faire du mal. La personne a oublié. Elle t'a fait du mal, elle a oublié. Toi tu es en train de souffrir. Regarde de l'avant ce que Dieu prépare pour toi. Abraham a élevé Lot. Mais l'autre a dit non, moi je vais faire du mal à Abraham, je vais lui laisser là les terres qui sont arides là. Moi je choisis les plaines. Ce qu'il ne savait pas, c'est que celui qui tient la vie est le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu de l'autre. Ce que tes parents ne savent pas, que ton Dieu est un Dieu vivant et tu n'es pas capable de contrôler leur vie, puisque la postérité d'Abraham tiendra la porte de ses adversaires. Tu es capable de tenir la porte de tes adversaires. Tu es capable de bloquer la vie de tes adversaires. Parce que celui qui te maudit sera maudit, celui qui te bénit sera béni. Pourquoi veux-tu parler? Isaac a vérifié cela. Quand Abraham était mort, tout ce qui touchait Isaac était mort. Celui qui touche à loin de Dieu, c'est à l'œil de Dieu qu'il touche. Ne crains rien. Avance. Dis à ton frère, avance. Fais des plans de ta vie. Fais des plans de ta réussite. Fais des plans pour tes enfants. Si un enfant ne va pas bien, présente-le au Seigneur. Si ton couple ne va pas bien, présente-le au Seigneur. Tout ce que tu demanderas en priant, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Il faut le croire pour le voir s'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La première chose, d'abord, pour que ton nom soit rendu grand, il faut passer par la vallée du désespoir. La vallée du désespoir. Où tu es là. Dieu te dit, tu auras des enfants, mais tu ne vois pas ces enfants-là. Abraham voyait ses ouvriers avoir des enfants, il les portait. Même l'autre qu'il a élevé s'est retourné contre lui. Mais ceux qui se retournent contre toi, c'est pour ta destinée. A dit, ta destinée est rattachée à ce mal-là. Mais c'est parce que tu as ce caractère, parce que Dieu te prépare à aller plus loin. Le désespoir passe par là. Vous ne verrez pas un grand homme de Dieu qui n'est pas passé par le désespoir. Vous ne verrez pas un grand homme dans la vie qui n'est pas passé par le désespoir, par le doute, par l'inquiétude, par la question, mais Seigneur, qu'ai-je fait? Pourquoi je mérite cela? Alors tout le bien que j'ai fait. Mais tu n'as pas fait le bien pour avoir le bien. Tourne-toi vers l'Éternel. Ce que tu as fait, oublie, tourne la page. Ce que tu as fait, oublie, tourne la page. Ce que tu as fait, oublie, tourne la page. Sinon tu vas avoir des AVC. Qui te fera mal? Mais la personne avec qui tu manges. Qui te fera mal? Mais la personne qui te connaît. Qui te fera mal? Mais la personne que tu as bénie. Qui te fera mal? Mais la personne que tu as élevée. Alors, mais ne t'en inquiète pas, bénis le Seigneur, parce que tu as fait du bien, tu n'as pas fait du mal. Et ce que tu as semé, Dieu te bénira cela. Je résume pour aller vite. Et Dieu vient vers lui. Il dit, Abraham, sois courageux parce que je suis avec toi. Il dit, ah Dieu, laisse-moi. Mais comment Abraham? Je suis avec toi. Il dit, ah Dieu, laisse-moi tranquille. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais moi là, je suis comme déjà un arbre mort. Ismaël est né. Ismaël n'était pas le plan de Dieu. Il n'était pas dans l'alliance de Dieu. Mais il a bénéficié de la promesse et la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi, quand Abraham s'est plaint, il a dit, Ismaël aussi sera grand. Il est avec moi, Ismaël aussi sera grand. Isaac est grand. Je suis aussi grand.
Dis-le 3 fois. Confronte-le à tes problèmes, vois tes problèmes et parle à tes problèmes. Dis, je suis plus grand que toi, problème. Comprends-tu cela? Tu n'as pas un petit Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a déchiré la mer en deux, a gardé la mer de part en part. Aucun mathématicien ne peut expliquer comment la mer est bloquée par là, la mer est bloquée par là. Et le peuple, en une nuit, le sol était sec. En une nuit, par le souffle de Dieu. Et ça, tu vas te battre avec un Dieu comme ça? C'est que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connaissais le Dieu que tu pries.